Allô, allô. Ah, Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur pour cette rencontre, merci, merci Seigneur pour ce nouveau mois, merci. Merci Seigneur. Notre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que toi, tu nous fais du bien. Et ce soir, tu as prévu nous faire encore du bien par cette séance, par cette rencontre, Seigneur, que tu as inspiré à ton serviteur. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie de tout un chacun connecté, ceux qui ne sont pas encore connectés, ceux qui ne seront pas connectés, Seigneur, mais qui vont passer qui vont écouter, Seigneur, cette séance, Père. Merci. Merci pour ce nouveau mois, Seigneur, que tu nous appelles à venir consacrer à toi. Merci pour ce moment, Père. Nous ne voulons pas, Seigneur, venir écouter juste charnellement, mais nous voulons que par l'Esprit, que tu puisses nous disposer, de sorte à ce que ce moment soit bénéfique pour tous. Père, nous rentrons avec un état dans ta présence, mais nous sortons différemment, Père. Et ce soir, nous voulons aussi sortir différemment. Parce que dans ta présence, Seigneur, oui, il se passe des choses. Tu nous remplis, Père. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Par ta parole, tu nous remplis, Seigneur. Par ton amour, ta paix, Seigneur, Père, tu nous remplis. Nous voulons te dire merci et nous consacrons, Seigneur, ce temps à ta grâce. Que par le Saint-Esprit, nous soyons disposés et que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as au moins ce soir pour nous. Père, qu'il parle en ton nom, Seigneur. Qu'il parle en ton nom, Seigneur. Il parle en ton nom, Seigneur. Sois celui qui dirige toutes choses, ses paroles, ses gestes, tout ce qu'il va faire, Seigneur. Sois celui qui sera au centre de tout, Père. Papa, tout pour la gloire de ton nom. Tout pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, amen, amen. pour ce moment. Merci, Père éternel, toi qui nous as gardés durant ce mois de janvier. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous encore durant ces 30 jours. Seigneur, tu nous as témoigné de ta fidélité. Tu nous as témoigné, tu nous as montré combien de fois tu es Dieu, combien de fois tu es Seigneur, combien de fois tu es fidèle. Seigneur, tu as permis qu'au durant ce mois de janvier, nous puissions terminer ce mois, Père. Abidjan, on dit la janvieuse parce que c'est souvent difficile après la fête. Mais Seigneur, c'est toi qui as permis à tout un chacun de nous d'avoir la provision, d'avoir les moyens, même lorsqu'on pensait que c'était difficile. Seigneur, tu as été là. Seigneur, tu as été là au milieu de nos difficultés parce que tu es un Dieu fidèle. Et toi, à toi seul toute la gloire, Père éternel, pour ce mois de janvier qui s'est bien passé. À toi seul toute la gloire, Père éternel, pour ce mois de février qui se passera encore bien. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu continues de faire. Merci, Père éternel, pour tous ces cœurs que tu continues d'orienter autour de notre vie, autour de notre destinée, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons élevés, afin que, Père éternel, nous puissions nous maintenir dans ta présence. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tous ces cœurs qui viennent à toi, Seigneur, avec un esprit de repentance. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour toutes ces âmes qui sont sauvées, qui sont délivrées. Père, je vais te dire merci. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Père éternel, toi qui agis encore aujourd'hui, toi qui bénis encore aujourd'hui, je vais te dire merci Seigneur et te confier encore ce moment. Prends le contrôle Père, prends le contrôle Père, prends le contrôle Père, prends le contrôle Père et agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes réunis ce soir pour
le temps de prière de consécration inspiré par le Saint-Esprit afin de prier ensemble pour recommander le mois de février au Seigneur. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Est-ce qu'on m'entend bien? Si on m'entend bien, laissez juste des messages pour Oui, me oui, ça rassurer va. que le son... Amen. Amen. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un à mettre ce passage-là dans le chat. Amen. Job 38, versets 12 à 15. Job 38, versets 12 à 15. Est-ce que quelqu'un peut mettre ce texte dans le chat? 12 à 15. Ok. C'est ça, Job 38, 12 à 15. Quelqu'un peut mettre le texte dans le chat. Ok. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ayez, pour ceux qui ont prévu de prendre la Sainte Seine à la fin de ce temps, ayez votre Sainte Seine à côté de vous. Amen. Oui. Parce qu'on va enchaîner en même temps. Donc, prenez l'habitude d'avoir la Sainte Seine posée à côté de vous avant de prier. Amen. Avant un temps de prière, prenez cette habitude-là. Amen. Donc, ce soir, nous sommes réunis pour le temps de prière de consécration. Avant que nous rentrions dans la prière, Amen, c'était le 31 décembre, lors de la nuit de la traversée, que le Seigneur m'a parlé de ce qu'il voulait qu'on fasse au mois de février de 2026. Et la parole qui revenait, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Depuis que tu existes, la parole que Dieu m'a donnée très fortement, il me disait qu'il y a beaucoup d'entre nous qui nous plaignons parce que ces situations n'évoluent pas, parce que pour plusieurs raisons, on se plaint, 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 on se plaint. Mais ce soir, la parole que Dieu te demande, depuis que ton problème a commencé, depuis que ton problème a commencé, as-tu commandé au matin? Depuis que ton problème a commencé, depuis que cette situation-là a démarré dans ta vie, depuis que ce chômage a commencé, depuis que ce problème qui trouble ton sommeil a commencé, as-tu déjà commandé au matin? T'es-tu discipliné pour prier chaque matin? T'es-tu discipliné pour dévancer l'aurore? Parfois même l'Éternel te réveille. Tu sais que c'est Dieu qui t'a réveillé pour prier, mais tu prends l'épargne, tu remets sur toi encore, tu dors. Mais tu prends l'épargne, tu remets sur toi encore, tu dors. Parce que tu regardes la journée qui est longue, parce que tu regardes la journée qui est difficile, et puis tu te dis, ah, je suis fatigué. Parce que tu regardes, ah, ça fait 10 jours, le défenseur de roi, je n'ai encore rien vu. Donc, moi, cette fois-ci, je suis fatigué, tu abandonnes. Ne sais-tu pas que, en tant qu'enfant de Dieu, le roi joue un rôle stratégique dans notre vie? Ne sais-tu pas que le temps du matin est un temps décisif avant que le soleil ne se lève? Les 12 heures avant le lever du soleil. Ne sais-tu pas que c'est un temps important? On était au 31 décembre lorsque le Seigneur me parlait. Je voyais bien l'image de ceux qui se plaignaient. Par respect, je n'ai pas osé leur laisser un message. Mais ils disaient, mais ils ne font que se plaindre. Mais aucun d'entre eux n'a l'habitude de dévancer l'aurore. Aucun d'entre eux ne se lève le matin pour dévancer l'aurore. L'Éternel disait, mais regarde ce par quoi ils passent. Je les réveille le matin pour qu'ils puissent prier. Je les réveille le matin pour qu'ils puissent m'adorer. Je les réveille le matin pour qu'ils puissent rentrer en communion avec moi. Parce que je veux les parler. Parce que je veux leur faire du bien. Mais ils se rendorment. Mais ils se rendorment. Ils ne me laissent pas leur parler. Ils ne me laissent pas leur parler. Ils ne me laissent pas leur parler. N'as-tu pas confessé que Jésus est ton Dieu, Jésus est ton Seigneur, ton patron? Lorsque tu signes ton contrat, c'est établi que tu dois travailler de 8 heures à 17 heures ou à 18 heures ou à 19 heures. Ça dépend du contrat. Ne respectes-tu pas ce contrat? Mais pourquoi lui, l'Éternel, qui est ton Dieu et qui est ton Seigneur, lorsqu'il veut te parler à 4 heures du matin, tu le fuis. Lorsqu'il veut te parler à 5 heures du matin, tu fuis sa présence. Lorsqu'il a envie de communier avec toi à 2h30,
tu n'es pas là. Et tu continues de crier que ton problème n'avance pas, que ton problème n'est pas encore solutionné, que la situation ne change pas, que la situation ne change pas. Je ne vois pas encore mon miracle. Je ne vois pas encore les résultats de mes prières. Je prie à l'accepter de Dieu depuis 15 ans, mais rien n'évolue dans ma vie. Toutes les fois où Dieu t'a réveillé le matin, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? N'étais-tu pas endormi? N'as-tu pas choisi par toi-même ta propre heure où tu voulais prier? N'as-tu pas choisi par toi-même le temps où tu choisissais pour parler à ton Dieu? As-tu accepté de te laisser modeler par Dieu? As-tu accepté de te laisser modeler par Dieu? La réponse est non. Très souvent, les problèmes durs et perdus de notre vie, parce que lorsque Dieu nous réveille à ces heures stratégiques, on commence à raisonner. On commence à penser à la journée à venir. On commence à penser à... Nous-mêmes, on anticipe. Non, aujourd'hui, je serai trop fatigué. Non, aujourd'hui, je serai trop comme ça. Non, aujourd'hui, je serai comme ça, je ne pourrai pas. Non, aujourd'hui, ça sera comme ça, je ne pourrai pas. Nous-mêmes, on commence déjà à anticiper. Pourtant, on adore un Dieu qui peut tout. On adore un Dieu qui sait tout faire. On sait que Dieu est capable de tout faire. On sait que Dieu peut tout faire. Mais lorsqu'il nous demande de nous réveiller à 4 heures, on ne croit même pas qu'après la prière, Dieu est capable de renouveler notre énergie. On ne croit même pas qu'à 4 heures, après la prière, Dieu est capable de renouveler notre force. Donc, on préfère se rendormir. Donc, on préfère se rendormir. La parole dit, depuis que tu as eu ton problème, amen, as-tu montré la place de l'aurore? Dieu est en train de te dire que l'aurore a une place stratégique dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. L'aurore a une place stratégique même dans le spirituel tout court. Qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien ou pas, l'aurore a une place très stratégique. L'aurore a une place très stratégique. Moi, je me suis converti en 2015. Mais en 2015 et 2026, toutes les fois, sans exception, où j'ai reçu une consigne claire de la part du Saint-Esprit qui m'a permis de progresser, ça a été lors du temps de l'aurore. Je dis bien toutes les fois où j'ai reçu une consigne claire, stratégique, pour me permettre de sortir d'une situation, pour me permettre de changer de travail, pour me permettre de changer, d'évoluer, ça a été le matin, lorsque j'ai dévancé l'aurore. C'était un stratégique. C'était un bénéfique. C'était un stratégique que nous, les enfants de Dieu, nous n'exploitons pas assez. Ou du moins, nous n'exploitons pas du tout. Moi, il y a des jours, le soir, quand je fais mes prières, il y a un type de prière que je fais, moi-même, je souris. Je dis, oh Seigneur, je sais que ça va me réveiller à 4 heures du matin. Parce que le Saint-Esprit en mouvement, je vois que je dis non, ça là, ça va me réveiller à 4 heures du matin pour prier. Et moi, je commence à rire. Et effectivement, à 4 heures du matin, le Seigneur me réveille pour prier. Le temps de prière le matin ne veut pas dire que tu n'as plus prié le soir avant de dormir. Ce n'est pas parce que tu es dans une phase où Dieu t'attend à 2 heures du matin, t'attend à 3 heures du matin, t'attend à 4 heures du matin, que tu ne dois plus prier le soir avant de dormir. Au contraire, quand tu sens au fond de toi que tu es dans une saison où le Seigneur te réveille beaucoup la nuit pour prier, en ce moment-là, ton temps de prière le soir, là, tu dévances stratégiquement à 19h, 20h. Tu pries vite, tu te rendors, et puis tu sais qu'après, il est là, il va venir, il va te réveiller pour pouvoir parler avec toi. Pourquoi nous devons dévancer l'aurore? Il est aussi important de le savoir. La Bible dit que pendant que tu dévances l'aurore au verset 15, au verset 13, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. C'est-à-dire, lorsque Dieu veut secouer les méchants, les méchants, c'est les sorciers. Lorsque Dieu veut les secouer, amen, Dieu s'appuie sur tes prières que tu fais souvent avant le lever du jour. Je ne dis pas que les prières de combat de 20 heures sont inutiles. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que si tu te réveilles à 22 heures pour prier, ne prie pas contre les sorciers. C'est pas ce que je dis. Mais en plus de ce que tu fais à 20 heures, 22 heures, lorsque Dieu te réveille, que tu sens dans ton esprit que tu dois encore dévancer l'aurore, ne dis plus pourquoi est-ce que Dieu me réveille à telle heure pour prier.
Ne dis plus, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu me réveille pour prier. C'est un temps stratégique, comme indique la parole de Dieu, pour secouer les méchants. C'est un temps stratégique pour secouer les méchants. Je vais même aller plus loin. C'est un temps stratégique pour récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Moi, qui suis dans une saison où je fais beaucoup de prières de restitution, la première des choses que Dieu fait, c'est de me réveiller à 4 heures du matin pour prier. Si vous voulez expérimenter, commencez à réclamer des choses. Seigneur, tout ce que la société m'a volé, je réclame, je réclame, je réclame. Lorsque vous irez dormir, Dieu va vous réveiller, le Saint-Esprit va vous faire réveiller tôt pour prier à nouveau. Le Saint-Esprit vous fera réveiller tôt pour prier à nouveau. Pourquoi? Parce que c'est à cette heure-là qu'on récupère les grâces qui nous ont été volées. C'est à cette heure-là qu'on récupère tout ce que l'ennemi nous a pris. C'est à cette heure également qu'ils sont venus prendre. C'est à cette heure-là qu'ils sont venus te voler plein de grâces, plein de bénédictions. C'est à cette heure également qu'il faut se réveiller pour récupérer tout ce qui t'a été pris. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons affectionner les temps de prière matinale. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons insérer dans notre emploi du temps les prières matinales. Celui qui vous parle, il travaille comme vous tous. Nous tous on travaille. Donc c'est facile pour personne. Je ne suis pas à 2 minutes de mon travail non plus. C'est facile pour personne. J'entends des gens dire, mais moi je travaille, j'ai beaucoup de boulot. C'est facile pour personne. C'est peut-être pour ça Dieu convient aussi des serviteurs de Dieu qui travaillent de venir vous dire ça, parce que s'ils ne travaillent pas, vous allez dire, ah, pour lui c'est facile, qu'il finit de prier, il s'endormit, alors que c'est faux. Même celui qui a appelé à temps plein, qu'il finit de prier avec vous, il doit aller prier encore. Il ne va pas dormir. Mais vous pensez à tort que le serviteur de Dieu exagère lorsqu'il nous parle de dévancer l'aurore. Parce que lui, il ne travaille pas, mais il ne travaille pas, mais il fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est un travail à temps plein. L'œuvre de Dieu, c'est un travail à temps plein. C'est un travail sans repos. Donc, c'est mauvais de penser que l'œuvre de Dieu ne travaille pas. C'est pourquoi il m'incite à prier à 4 heures du matin. Bien au contraire. C'est parce qu'il t'aime qu'il veut que tu dévances l'aurore. C'est parce qu'il te veut du bien qu'il t'encourage à dévancer l'aurore. Parce qu'aucune situation ne change. Aucun démon ne te quittera. Aucune terre ne va trembler. Tu ne vivras pas de grands changements tant que tu ne prends pas la résolution de dévancer l'aurore. Tu ne vivras pas de grandes révolutions tant que tu ne prendras pas la décision de dévancer l'aurore. Et prier. Peu importe la lourdeur de la journée à venir, fais confiance à Dieu qui t'a dit de te réveiller le matin et prier. Il saura gérer ta journée. Il saura gérer les difficultés liées à ta journée. Il est conscient que tu as prié à 4 heures du matin. Donc, va affronter la journée. Il sera avec toi. La parole dit encore, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme des vêtements. Voilà les effets qui arrivent lorsqu'on dévance l'aurore. Voilà ce que Dieu fait. La terre se transforme comme une argile. Amen. Qui reçoit une empreinte. Amen. Tout ça pour notre délivrance. Pendant que tu dévances l'aurore, il y a tout un mouvement angélique qui se met en place pour ta délivrance. Pendant que tu dévances l'aurore, il y a tout un mouvement qui se met en place dans ton village pour récupérer tes grâces de ces fétiches de famille, dans ta maison, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Pendant que tu dévances l'aurore, l'esprit de sorcellerie qui te fatiguait est chassé. Tout ça, c'est pendant que tu dévances l'aurore. L'aurore est une aide stratégique. L'aurore est une aide stratégique que tout enfant de Dieu ne doit pas négliger. Amen. Est-ce qu'on est là? Au verset 15, la parole dit encore, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés. Au verset 15. Ça veut dire que pendant que tu dévances l'aurore là, tu éteins la puissance du méchant. Tu éteins la force du méchant. Pendant que tu dévances l'aurore, là où il y avait beaucoup d'ennemis qui complotaient contre toi, tu annules ces complots qui sont contre toi. Pendant que tu dévances l'aurore, pendant que tu établis ça comme un principe, même si tu n'as pas dit nom de quelqu'un dans ta prière, c'est déjà établi, tu as dévancé l'aurore, tu es en train de prier. En ce moment-là, tes ennemis cachés, tes ennemis découverts, ils seront tous anéantis. Leur bras est brisé. Lorsque la Bible dit qu'il brisera le bras du méchant,
pendant qu'il dévance l'aurore, ça va être le bras qu'on fait tout. L'Éternel est en train de te dire que pendant qu'il dévance l'aurore, toutes les actions, amen, de l'ennemi contre toi, là où il va vouloir se lever contre toi, il sera renversé. Pendant qu'il dévance l'aurore pour prier. Amen. Amen. Donc, Dieu est en train de nous dire, Dieu est en train de nous encourager, Dieu est en train de nous inciter, au travers de cet enseignement du jour, au travers de ce temps du jour, à ne pas négliger les prières matinales. À ne pas négliger les prières matinales. Je me rappelle de la toute première fois, moi, lorsque je me suis converti en 2015, on était au mois de février, le 9 février 2015. Et juste un mois après, toutes mes affaires étaient tombées, donc je me suis même retrouvé au village. Au village, c'est comme en campagne, pour ceux qui sont en Europe. Mais en campagne, où la vie n'est pas vraiment premium, c'était vraiment difficile. Je n'avais même pas de téléphone, je n'avais pas accès à Internet, je n'avais même pas d'argent pour dire, bon, aujourd'hui j'ai fait tel rêve, je vais appeler ma mère spirituelle pour voir, pour qu'elle puisse m'expliquer. Je n'avais absolument rien. Je n'avais absolument rien. Et je n'étais pas familier non plus des choses de Dieu parce que, bon, nous autres, on a connu Christ en 2014, on se convertit en 2015. Avant ça, là, on ne connaissait même pas, on ne lisait même pas la Bible, on ne connaissait rien. Donc, quand j'atterris dans ce village, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. À 20 heures avant d'aller dormir, j'ai fini ma prière à 22 heures, je suis content, je vais dormir. La première nuit, je vois que le Seigneur me réveille, 2h30, 3h30. J'ai dit, aïe, mais je viens à peine de prier. Et puis tu me réveilles encore. Je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas. La première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit. Au bout de la quatrième nuit, j'ai dit, bon, mais je viens à peine de prier, Seigneur. J'ai prié de 22 heures jusqu'à 23 heures, ou de 21 heures à 23 heures. Et puis tu me réveilles encore à 3 heures du matin. Je ne comprenais pas. Et puis j'ai dit, bon, peut-être que je vais prier encore. Voilà comment est-ce que je commence à comprendre l'importance des prières pour dévancer l'aurore. L'idée est partie de là comme ça. Je me suis dit, bon, je vais prier encore, on ne sait jamais. De toute façon, je suis là ici, qu'est-ce que je fais? Et puis je prends la résolution de prier encore. Je prie jusqu'à 4h30, 5h30. Et là, maintenant que je finis de prier, c'est comme si j'ai une paix qui descend en moi maintenant. Je pouvais dormir. Et ça a duré 1 mois et demi où le Seigneur me faisait réveiller pour dévancer l'aurore. Et c'était pendant que je dévançais l'aurore, qu'est-ce qui s'est passé la première fois? J'avais à peine, j'ai dit Amen pour dévancer l'aurore, que j'ai vu un gros serpent, un léviathan. Il était plus gros que moi. Je ne le voyais même pas comme dans une vision, je le voyais très clairement. Et c'est comme s'il venait pour m'avaler. Mais parce que j'avais fini de prier, lorsqu'il est venu, Amen, lorsqu'il a voulu se saisir de ma tête, tout ce que je disais, c'était Jésus, 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 Jésus. Et qu'il a voulu se saisir de ma tête, c'est comme s'il a disparu et dans sa bouche est devenu comme pour un bébé. L'Éternel a anéanti l'attaque. L'Éternel a anéanti totalement l'attaque. Il sortit de la chambre comme si de rien n'était. Je vais expliquer ça à qui. Et puis, j'ai commencé ma journée. J'ai pris, je suis allé accompagner la femme de mon cousin au champ. C'était quoi 6 km. On est parti comme si de rien n'était. Le soir, je continue à prier encore. Et c'était pendant que je priais, Amen. La deuxième vertu que ça fait, j'entendais maintenant les anges de l'Éternel qui venaient me parler à l'oreille. Souvent, quand je finis de prier à 4h, 5h30, je vois maintenant la voix de l'ange qui vient me parler à l'oreille, qui me donnait des versets bibliques. Et ces versets bibliques-là, j'ai compris que je devais les proclamer maintenant à 3h, 4h du matin lorsque Dieu me réveillait. Donc, le premier message que j'ai reçu, c'était le psaume 101 et puis la prière de notre Père. Donc, quand Dieu me réveillait maintenant à 4h ou à 3h du matin, je priais avec le psaume 101 et je faisais la prière de notre Père. C'est une prière très importante, la prière de notre Père, selon Matthieu 6. Mais beaucoup de chrétiens, surtout les évangéliques, on néglige ça. Et quand j'ai commencé à prier comme ça, Amen, j'ai vu beaucoup de délivrances se manifester dans ma vie. Énormément de délivrances. Je peux me mettre là comme ça, à faire le Notre Père pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, pendant 1 heure, je faisais que le Notre Père selon Matthieu 6. Amen. Lorsque les disciples ont demandé à Dieu comment prier, je proclamais le Notre Père selon Matthieu 6. Et pendant que je priais comme ça, Dieu même me mettait d'autres mots, d'autres mots, d'autres mots, d'autres mots, pendant que je proclamais. Et ça m'a fait du bien.
La troisième vertu que ça a développé, amen, pendant que je dévançais l'aurore, la troisième vertu que ça a développé, amen, je commençais à être plus conscient dans mes rêves. Est-ce que vous avez déjà remarqué que souvent quand vous dormez, amen, vous faites des choses qu'en temps normal, vous ne devez pas faire. Ou bien soit vous avez une attaque, vous savez que vous devez lutter, mais c'est comme si vous avez peur, vous fuyez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. De faire ces rêves-là où vous n'avez pas conscience de ce qui se passe. Ou bien, quand vous rêvez, vous dites, mais pourquoi je me suis comporté comme ça? Normalement, je devais me comporter comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? De faire un rêve où vous ne vous êtes pas comporté comme il le fallait. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? N'ayez pas honte de partager vos expériences dans les chats. Dans les chats. Amen. Généralement, ça arrive beaucoup lorsque tu ne dévances pas l'aurore. La troisième qualité des prières de dévancer l'aurore, c'est que ça permet, amen, ça permet à ton âme de prendre le contrôle dans les rêves. Celui qui est habitué à dévancer l'aurore, lorsqu'il dort, qu'il fait des songes, amen, il est difficilement manipulable. Il est difficilement manipulable parce qu'il y a comme une grosse prise de conscience qu'il a dans son rêve. Amen, merci pour ceux qui ont répondu. Et j'ai remarqué que plus je priais pour dévancer l'aurore, et plus j'avais le contrôle spirituel dans mes rêves. Donc même quand des forces étrangères venaient m'attaquer en rêve, j'avais la force pour m'arrêter et puis pour proclamer la parole de Dieu. Et ça se manifestait plus quand je dévançais l'aurore. Et j'ai vu que mes périodes où je dévançais moins l'aurore, c'était 50-50. Il y a des jours je fuis, il y a des jours je suis là. Mais quand je suis fidèle dans la prière de dévancer l'aurore, ce qui se passe en premier, en troisièmement, c'est que j'avais le contrôle de mon âme. C'est-à-dire que je n'étais plus totalement inconscient quand je dormais. Celui qui est fidèle dans ce type de prière-là, il n'est plus totalement inconscient quand il dort. Il a cette capacité dans ses rêves de retourner la situation en sa faveur. Donc vous verrez que quand vous allez vous discipliner pour dévancer l'aurore, ce qui va se passer dans votre vie, c'est que lorsqu'une attaque va venir de l'ennemi, au travers d'un rêve, au travers d'un songe, vous serez en mesure d'annuler, de bloquer, de renverser. Pourquoi? Parce que pendant que vous vous disciplinez pour dévancer l'aurore, ça développe en vous également cette compétence. Votre situation ne sera plus la même. La Bible dit, de la prospérité de mon âme dépend également ma prospérité. Plus ton âme, plus tu as le contrôle sur ton âme, plus tu as le contrôle de tes gestes, de tes faits et pas dans tes rêves, et mieux ton âme prospère, et mieux ta vie même prospère. Plus tu as cette capacité-là, en fait, de nourriture en rêve, tu pourras dire non. Plus tu t'habitues à ça, quelqu'un vient venir manipuler tes enfants et te dit, donne quelque chose à tes enfants, tu pourras dire non. Remarquez bien que très souvent, les fois où on vous a manipulé en rêve, on vous a dit, il faut voler, tu as commencé à voler. Moi, j'ai mangé de sorcellerie, tu as mangé la de sorcellerie. Ce sont les fois là où tu ne dévançais pas l'aurore. Mais pendant que tu as ça comme habitude de vie, voilà un peu les différents impacts que ça a sur ton quotidien. Voilà un peu les différents impacts que ça a sur ton quotidien. Amen. Est-ce qu'on est là? La prière de dévancer l'aurore permet également, quatrièmement, de changer facilement de vie. Celui qui aspire à la richesse, celui qui aspire à l'élévation, celui qui aspire à ce qu'on le nomme DG, quoi que ce soit, s'habitue également à dévancer l'aurore. Je ne dis pas qu'il faut seulement dévancer l'aurore, il y a plusieurs autres règles, mais s'habitue également à dévancer l'aurore. Moi, toutes les fois où j'ai changé de travail, en tout cas les 2 mois quasiment dans lesquels je devais changer de travail, j'ai dévancé l'aurore. Donc, ici, dans une phase où quasiment chaque soir, Dieu me réveille pour prier à telle heure forcément, je comprends que les lignes sont en train de bouger, mais Dieu n'est pas très bavard. Donc, ne comptez pas sur lui pour vous dire, ma fille, telle chose va se passer dans ta vie. Donc, lève-toi pour prier. Non, non, à telle heure. Lui, il te réveille juste et puis il te regarde. Il te réveille juste et puis il te regarde. Donc, pendant que tu te réveilles pour dévancer l'aurore, voilà un peu toutes les qualités que tu développes pour ton quotidien. Que tu développes pour ton quotidien. Et ces qualités-là, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas d'excuses. Le travail n'est pas une excuse. Je suis désolé. Ton travail n'est pas une excuse pour toi pour ne pas dévancer l'aurore. Parce que c'est une règle spirituelle établie que tu travailles ou pas.
tu vas te rendre compte que quand tu es dans une saison de combat, Dieu va te réveiller. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier à 20 heures. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier à 22 heures. Non, plus de tes prières aux horaires habituels. Lorsque l'Éternel te dévance, te demande de dévancer le roi, il faut rentrer dedans. Ton problème là a trop duré. Ton problème que tu traverses là a trop duré. Ce que tu vis là, ça a trop duré. Tu as trop négligé les prières de dévancer le roi. Tu as trop négligé ces prières. Tu as trop négligé ces temps. C'est pourquoi cette situation a perduré, dit l'Éternel. C'est pourquoi cette situation a perduré, dit l'Éternel. Quelqu'un peut mettre Exode 16, verset 21. Amen. Exode 16, verset 21. Donc, il est important pour nous, Exode 16, verset 21. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de prendre l'habitude de dévancer le roi pour faire bouger les choses, pour faire bouger les lignes en notre faveur. Amen. Quelqu'un peut mettre Exode 16, verset 21 dans les chats, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Sois béni. La Bible déclare que tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait. Amen. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, amen, il y avait de la manne qui tombait et c'était chaque matin qu'ils allaient ramasser. Et la bonne attitude qu'il faut avoir lorsqu'on demande des choses à Dieu, c'est de se réveiller le matin pour récupérer. La bonne attitude à avoir lorsqu'on demande des choses à Dieu, c'est de se réveiller le matin pour récupérer. La bonne attitude à avoir, je répète encore, la bonne attitude à avoir lorsqu'on demande à Dieu des choses, c'est de se réveiller le matin pour récupérer. La Bible dit qu'il se réveillait, amen, qu'il se réveillait chaque matin pour ramasser ce qu'il fallait pour la nourriture. Et quand on continue, quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. C'est-à-dire que si tu n'es pas réveillé le matin pour prendre, c'est un peu comme si ça fond. Certaines situations ont duré dans ta vie parce que tu t'es pas réveillé le matin pour prendre. Tu as préféré te réveiller à 10h30, mais à 10h30, ça a fondu. Regardez même les champs. Amen. Regardez les champs. Moi, j'ai fait quelques mois au village, en 2015, dans un village. Donc, j'ai un peu une idée de ce qui se passe au champ. Les travailleurs du champ se lèvent toujours à 4h, 5h du matin pour aller au champ, pour dévancer l'aurore. Tous ceux qui font de bonnes récoltes au village dévancent l'aurore pour aller nettoyer les champs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les champs soient propres avant le lever du soleil, avant que le soleil ne brille. Parce qu'une fois que le soleil brille, ils ne peuvent plus travailler correctement. Et regardez ce que les autres 16, verset 21 dit. Quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Donc, pour pouvoir ramasser sa bénédiction, il faut dévancer l'aurore. Si quelqu'un ici investit dans une plantation, il verra que ces manœuvres, généralement, se lèvent tôt le matin. Après mon séjour au village, j'ai également travaillé dans une plantation à Krendiabo. Amen. Et ce que j'ai remarqué, à l'heure où je partais pour superviser les champs, les employés étaient déjà partis. J'ai dit, Aïe, mais pourquoi est-ce que vous partez tôt comme ça? Je me réveillais à 8h. Il dit, non, mais toi aussi, patron, le soleil est déjà sorti. Que nous, c'est 4h30, 5h. Où le soleil n'est pas encore sorti. C'est à ce moment-là qu'ils fournissent les efforts pour que la plantation puisse produire un bon fruit. Donc, si tu veux que ta vie produise un bon fruit, si tu veux que ta vie produise des fruits excellents, tu dois apprendre à lutter avec le sommeil. Tu dois apprendre à lutter avec la fatigue et dévancer l'aurore. Ce n'est pas normal quand on presse à un certain niveau au bureau et tu ne comprends pas que Dieu te réveille à 4h, 5h pour prier et tu négliges ces temps. Ce n'est pas normal quand on presse que tu vives un tel niveau d'oppression, que tu vives un tel niveau de blocage et que tu ne te réveilles pas à 4h, 5h du matin pour prier. La Bible dit que la bonne attitude, lorsqu'on demande des choses à Dieu, c'est de se réveiller le matin pour ramasser. Sans cela, Job 38, verset 10 dit, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin de te restituer tes grâces? As-tu commandé au matin de briser la force de l'ennemi? As-tu commandé au matin d'annuler la puissance de l'ennemi? As-tu commandé au matin de manifester tes grâces? Depuis ton problème a commencé, tu as tout essayé par la grâce de Dieu et je bénis le Seigneur. Mais as-tu commandé au matin régulièrement? La question que Dieu
te pose en ce début de mois de février, c'est as-tu commandé au matin régulièrement? As-tu commandé au matin? Prends-tu au sérieux les prières matinales? Prends-tu au sérieux les prières matinales? Prends-tu au sérieux les temps de prière matinale? Regarde tout ce que tu as perdu. Regarde tout ce qu'on t'a volé. Regarde tout ce qui se passe. Et tu n'as jamais organisé de mini-veillées où quand tu rentres, tu dors. Et puis à partir de 4 heures du matin ou 3 heures du matin, tu es réveillé pour être dans la présence de Dieu. Regarde tout ce temps que tu as perdu. Lamentation 3 nous dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Lamentation 3, je pense au verset 18 ou 21. Si quelqu'un trouve, peut mettre dans les chats. Lamentation 3, je pense au verset 18 ou 21. La parole nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Donc celui qui veut avoir accès aux bontés de l'Éternel, vient les matins les récupérer. Celui qui veut avoir accès aux bontés de l'Éternel, vient les matins les récupérer. Vient les matins pour pouvoir les prendre. Vient les matins pour pouvoir les posséder. Vient les matins pour pouvoir les chercher. Peu importe ton agenda de la journée, peu importe que tu sois d'absence ou pas, peu importe que tu aies une pile de dossiers qui t'attendent au travail, celui même qui vous parle, il y a pile de dossiers qui l'attendent toujours au travail. Mais la parole dit, veux-tu voir les bontés de l'Éternel se renouveler régulièrement dans ta vie? Alors, à ce moment-là, amen, merci. Le chat, ça a été mis dans le chat. Amen, merci. Eh bien, à ce moment-là, il faut que tu apprennes à te réveiller chaque matin pour prier. Il faut que tu apprennes à dévancer l'aurore. Regarde même les situations pour lesquelles tu dévances l'aurore. Regarde même les situations pour lesquelles tu dévances l'aurore. Souvent même des trucs inutiles. Là, il n'y a pas de problème. Tu as dévancé l'aurore. Quand tu as beaucoup de travail, tu es prêt à te réveiller à 3 heures du matin, tu es prêt à faire des veilles pour avancer sur ton travail. Mais ne sais-tu pas que le spirituel domine sur tout? Ne sais-tu pas que la prospérité de ton âme dépend de ta prospérité? C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons affectionner les veilles de prière. Nous devons affectionner les temps de prière où on dévance l'aurore. Ce n'est pas normal que tu n'aies jamais dévancé l'aurore. Ce n'est pas normal que tu n'arrives même pas à identifier le nombre de fois par mois où tu dévances l'aurore. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu trouves toujours des excuses pour ne pas te réveiller le matin pour prier. Ce n'est pas normal que tu trouves toujours des excuses pour ne pas te réveiller à 4 heures quand Dieu te réveille pour prier. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Dieu te réveille à 2h30 pour prier, à 3h pour prier, à 4h pour prier, et puis tu te rendors encore. Tu es trop fatigué. Ce n'est pas normal. Toi qui avais cette attitude, il faut changer. Quand je t'apprends ce matin, peut-être que tu ne savais pas, c'est le matin qu'on se réveille pour récupérer les bénédictions. C'est à cette heure-là qu'on se réveille pour récupérer les grâces qu'on a perdues. C'est à cette heure-là qu'on se réveille pour récupérer tout ce qu'on a perdu. C'est à cette heure-là qu'on se réveille pour commander au matin de nous donner de bonnes nouvelles, pour commander au matin de faire entrer de bonnes nouvelles de notre vie, pour commander au matin de faire entrer les grâces de notre vie, pour commander au matin d'incliner le cœur de notre patron en notre faveur, pour commander au matin d'incliner le cœur du frère en notre faveur, pour commander au matin d'apporter les grâces. C'est également à cette heure-là que tu dois te réveiller pour renverser et détruire les bras du méchant, pour renverser et détruire celui qui t'a mis dans cette situation, pour renverser et anéantir la force qui t'a mis dans cette situation. C'est à cette heure-là qu'il faut que tu te réveilles pour anéantir et détruire tous les méchants de ta famille. Est-ce que c'est facile? Non. Mais tu as fait comment? Tu as fait comment? C'est établi. C'est établi. Il y a des règles, c'est comme ça, il y a plein de règles spirituelles qui sont établies, qui ne changent pas. La règle est établie, elle ne change pas du tout. Tu veux où? Tu veux pas où? C'est ça qui est là. La preuve, Jésus lui-même, quand on lit les livres de Jean, Jésus lui-même, Jean 3,16, par amour pour nous, s'est sacrifié à une croix. Et c'était tellement difficile qu'il a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Dieu n'a pas éloigné. Il est passé. Pourquoi? Parce que c'était ça. C'était ça. Il n'y avait pas deux plans, il n'y avait pas trois plans, il n'y avait pas plan B, il n'y avait pas plan Z. Parfois, c'est comme ça la vie. On est rentré dans une alliance par le sang de Jésus-Christ qui nous impose de nous réveiller pour dévancer l'aurore.
Je veux vraiment réveiller l'esprit de quelqu'un en ce début de mois de février. L'alliance avec Jésus-Christ dans laquelle tu es là. L'alliance avec Jésus-Christ dans laquelle nous sommes là. On dévance l'aurore pour prier. Amen. Merci beaucoup. L'alliance dans laquelle on se trouve avec Jésus-Christ de Nazareth. On dévance l'aurore pour prier. L'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, dans laquelle nous sommes par son sang, nous impose, lorsqu'on demande des choses à Dieu, de nous réveiller à 4 heures du matin pour récupérer ce qu'on a demandé. C'est à 7 heures qu'on récupère ce qu'on a demandé. C'est à 5 heures qu'on récupère ce qu'on a demandé. Tout en restant fidèle dans les autres choses. Tout en restant fidèle dans les autres choses de son alliance. J'insiste, tout en restant fidèle. La prière, par exemple, c'est parce que je dévance l'aurore que je ne dois plus tenir mes engagements dans la maison de Dieu. C'est parce que je dévance l'aurore que je ne dois plus jeûner. C'est parce que je dévance l'aurore que je ne vais plus prier à 20 heures ou avant de m'endormir. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit tout en respectant les autres critères de son alliance. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager en ce début de mois de février à affectionner les prières pour dévancer l'aurore. À affectionner les prières pour dévancer l'aurore. Et quelqu'un a sans doute compris qu'en ce mois de février, on aura quand même quelques temps de prière, amen, collective pour dévancer l'aurore. J'aimerais vraiment nous encourager, amen, vous tous avec qui je prie, nous tous avec qui nous prions régulièrement, en ce mois de février, amen, challengeons-nous pour dévancer l'aurore, challengeons-nous pour dévancer l'aurore en ce mois de février, que quelqu'un prenne un engagement sérieux devant le Saint-Esprit pour dévancer l'aurore et prier sérieusement pour venir récupérer ses grâces, pour venir récupérer sa promotion, pour venir récupérer son augmentation de salaire, pour venir récupérer toutes ces choses-là. Quant à nous, on se retrouvera, amen, on a déjà des temps d'enseignement, mercredi et dimanche, on a la mini-veillée le 27 février, on a déjà des temps d'enseignement, mais pour nous encourager mutuellement, pour qu'on ait la force, on aura 2 ou 3 temps de prière matinale collective. Amen. On aura 2 ou 3 temps de prière matinale collective, afin que, par la grâce de Dieu, amen, ça ne soit pas juste un enseignement, mais qu'ensemble, on puisse se donner la force les uns les autres. Donc, on est le 1er février, le 9, le 16 et le 23, nous aurons des prières matinales collectives pour commander au matin de nous restituer nos grâces, nos bénédictions. Amen. Moi, je fais ce que je prêche. C'est pourquoi je viens encore vous encourager, amen, à dévancer l'aurore. N'attendez pas juste les 3 lundis que j'ai cités pour dévancer l'aurore. Mais en cette année, en ce mois, au-delà de ce mois, disciplinons-nous par la grâce de Dieu pour pouvoir dévancer l'aurore, pour commander au matin de nous restituer nos grâces, de nous restituer nos bénédictions et récupérer tout ce que le diable nous a pris, tout ce que le diable nous a volé. Donc, nous aurons ces temps de prière les lundis. En plus de nos rencontres du mercredi et du dimanche, nous aurons 3 temps de prière les lundis, amen, prière matinale, pour récupérer, amen, pour commander au matin et récupérer nos grâces, nos bénédictions, notre santé. Il arrive que la santé, amen, soit entre les mains de l'ennemi. J'ai fait pas mal de songes sur des personnes qui se sentent pas bien, mais c'était le plan de l'ennemi, amen, pour les appauvrir financièrement. Donc, pendant que Dieu va vous délivrer financièrement au cours de ces temps, pendant que Dieu va vous délivrer dans votre santé, il y aura également restitution. Donc, on aura 3 temps de prière matinale. 3 ou 2, en tout cas, je vais voir. Je vais confirmer, mais on aura 3 ou 2 temps de prière matinale où nous allons nous retrouver pour prier sincèrement et commander au matin de nous restituer nos grâces. Mais j'aimerais vous encourager et je vous en supplie par la compassion de Christ. Au-delà de ces temps collectifs qu'on a, quand ce mois de février, ce mois soit décrété temps de dévancer l'aurore. Moi, c'est le mois où je dévance l'aurore. C'est le mois où je me discipline pour apprendre à dévancer l'aurore au quotidien. Que ce mois de février soit un temps où tu te disciplines, où tu décides, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de dévancer l'aurore malgré tes occupations au quotidien. Malgré tes occupations au quotidien. Que ce mois de février soit le temps que tu décides, que tu déclares sur ta vie, où à partir d'aujourd'hui, Père, je n'ai pas été fidèle dans mes temps de prière matinale. Je reconnais, mais je prends la décision ce soir de régler mon horloge,
je prends la décision ce soir de me réveiller spontanément pour dévancer l'aurore. Amen. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on poursuive? Est-ce qu'on a des questions? Si quelqu'un a une question, il peut mettre dans le chat. Amen. Si quelqu'un a une question, il peut mettre dans le chat. Si quelqu'un partage des témoignages à donner également sur les prières matinales, tu peux ouvrir ton micro pour parler également. Amen. Amen. Si quelqu'un a un témoignage, si quelqu'un a quelque chose à partager ou a une question, amen, vous pouvez mettre dans le chat ou ouvrir votre micro pour parler. Amen. Donc, il y a vraiment un grand bénéfice. Il y a vraiment un très grand bénéfice en tant qu'enfant de Dieu à gagner en dévançant l'aurore, en priorisant les prières matinales, en faisant de ces prières matinales-là une habitude dans notre vie. On a tout à gagner à prier les matins. On a tout à gagner à prier les matins. On a tout à gagner à se lever les matins et à prier. Dieu, notre Dieu est fidèle. Amen. Vous n'imaginez pas, je me rappelle que j'étais dans une saison où je défonçais beaucoup l'aurore et il y a eu un matin où j'étais très fatigué. Souvent, quand les serviteurs de Dieu racontent ce qu'ils ont vécu, les gens se moquent sur Facebook, mais moi, ça me fait rire. Parce que ce sont des choses réelles. J'ai eu un matin où j'étais très fatigué. Et quand je me suis réveillé, c'est un peu comme si quelqu'un a versé de l'eau sur mon visage. Je ne voyais pas l'eau physiquement, mais je voyais comme si quelqu'un a versé de l'eau sur mon visage. Et quand la personne a versé de l'eau sur mon visage, ça m'a fait du bien. Ça m'a donné une force supplémentaire. Ça m'a donné une force en homme. Et puis, j'ai pu terminer mon programme de dévancer l'aurore parce qu'au milieu, j'étais vraiment fatigué. Et quand j'ai dévancé l'aurore, ça m'a donné une force supplémentaire. Je ne saurais vous l'expliquer. Je ne saurais vous l'expliquer. Il y a eu encore un autre matin où c'est comme si j'étais vraiment affaibli. Et puis le matin, c'est comme si quelqu'un est venu me donner du lait. Dans ma bouche, je sentais du lait. Je sentais du lait et ça m'a fait du bien. Vous n'imaginez pas ce que les gens vivent lorsqu'ils choisissent de dévancer l'aurore. Vous n'imaginez pas tous les rendez-vous avec le Saint-Esprit que vous manquez. Vous n'imaginez pas tous ces rendez-vous-là. Quelqu'un est en train de dire, mais pourquoi il ne vient pas à 20h? C'est ton Dieu, il vient à l'heure qu'il veut. Il vient à l'heure qu'il veut. Est-ce que quand tu as rendez-vous avec le président, c'est toi qui décides de l'heure? On t'appelle juste, on dit, Madame Tan, le président veut vous voir à son bureau le lundi à 15h. On ne demande même pas ta disponibilité. C'est toi, automatiquement, qui fais ce qu'il faut pour partir. Vous n'imaginez même pas tout ce que vous ratez lorsque vous ne vous réveillez pas matin pour prier. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager. L'honorable, Maman Diba, mais toutes ses filles, j'aimerais vraiment vous encourager. Samira et toute sa maison, Fabienne, Muriel et toute sa maison, Marie-Noël, vous tous, j'aimerais vraiment nous encourager à dévancer l'aurore en ce mois de février. Faudrait que quand le mois de février finisse, que tu calcules ton pourcentage de temps où tu as pu dévancer l'aurore, faudrait que ce soit au-delà de 75%. On a une maman statisticienne qui est là. Je ne sais pas ça équivaut à combien de temps, si elle peut calculer rapidement. Mais il faudrait que le taux soit au-delà de 75%. On a 28 jours dans le mois de février, mais il faudrait que le taux soit au-delà de 75%. Et je ne sais pas ça ramène à combien de jours au moins. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse se challenger, amen, afin de prier. Maman Léonie, si vous êtes là, afin de prier sérieusement et dévancer l'aurore. C'est ces points-là, lorsqu'il venait là, amen, c'est après j'ai compris qu'il venait pour prendre les grâces, il venait pour prendre les bénédictions. Mais parce que le dévancé l'aurore, lui au moins on s'est vu, j'ai dans les yeux, il n'a rien fait, il est parti. Il n'a rien fait, il est parti. Donc croyez en Dieu, croyez en sa puissance et faites confiance au processus. Faites confiance en toutes ces règles que l'Éternel a mis pour vous faire du bien. Faites confiance à toutes ces règles. Faites confiance à toutes ces règles. Faites confiance à toutes ces règles. Amen. Faites confiance à toutes ces règles. Donc, si on doit prier, Maman Léonie, au moins 75% du temps, si on dévance l'aurore, ça ramène à combien de jours à peu près? Amen. Amen. Faites confiance au ce processus-là. Vous-même, vous allez voir, vous allez sentir la délivrance. Vous-même, vous allez voir, vous allez sentir la délivrance. Depuis le 31 décembre, le Seigneur m'a dit, dis-leur au mois de février de me dévancer le roi et prier. Et ils verront si je ne suis pas fidèle pour agir. L'Éternel disait, dis-leur au mois de février de dévancer le roi. Ça fait 21 jours. Amen. Donc, sur les 28 jours, il faudrait qu'on puisse se challenger pour dévancer le roi au moins 21 jours. Merci beaucoup, Maman Léonie. Soyez bénis. Il faudrait qu'on puisse se challenger véritablement
pour dévancer l'aurore au moins 21 jours. Au moins 21 jours. Dieu te dit, as-tu commandé au matin? Éprouve cette parole. Dis, Seigneur, je n'ai pas l'habitude de prier les matins. Mais ce soir, sur la base de ta parole, sur la base de l'enseignement que j'ai pris, je décide de me lever le matin et dévancer l'aurore. Que tu m'aies réveillé ou pas, je prends la décision ce soir de commencer ma journée par la prière. Je prends la décision ce soir de prier avant que le soleil ne se lève au moins 21 fois dans ce mois qui compte 28 jours. Au moins 21 fois. Et commander au matin de me restituer mes grâces, mes bénédictions. Commence comme ça. Si tu ne sais pas ce que tu as dit, je vous ai dit que moi, quand je ne sais pas ce que je disais, amen, je reprenais même au départ les prières que je faisais à 22h, 23h. Je reprenais tout bonnement, vu que je ne sais pas ce que j'allais dire quand Dieu me réveillait pour la toute première fois. Donc, je recopiais les prières et c'est après l'ange de l'Éternel vient me dire, prie avec le psaume 101, prie avec le Notre, proclame le Notre Père de Matthieu 6. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec le psaume 101, Matthieu 6, et après ça encore d'autres versets, d'autres passages se sont ajoutés. Et puis, j'avais mon schéma de prière le matin. Donc, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est d'abord mon obéissance à prier à 6 heures, à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, qui a permis au Saint-Esprit de venir maintenant pour me dire exactement ce qu'il voulait que je dise à 16 heures. Donc, toi qui ne sais pas quoi dire, lorsque tu te réveilles le matin ou lorsque Dieu te réveille, commence par faire les mêmes prières que tu as fait avant de dormir. Tu peux commencer par là, tout bêtement, tout bonnement, excusez-moi, tout bonnement. Commence par les mêmes prières que tu as fait avant de t'endormir. Commence par là. Et après, maintenant, le Saint-Esprit sera en train de t'orienter. Lorsque tu orienteras pour dire, laisse ça, prie plutôt comme ça, suis maintenant ces instructions. Toi qui parles en langue, si tu ne sais pas quoi dire, commence à parler en langue. Commence à prier en langue comme ça. Commence à prier. Jusqu'à ce que tu saches quoi dire. Commence à prier en langue. Même 1 heure, 2 heures, tu peux prier en langue, 1 heure, 2 heures, puis tu te rendors. Mais ne reste pas là comme ça sans ouvrir ta bouche et prier lorsque tu te réveilles à 2 heures du matin. Donc, l'astuce, la bonne astuce, c'est d'abord, soit prier en langue, si tu ne pries pas en langue, reprendre ton même schéma de prière qu'avant de t'être endormi. Et pendant que tu seras en train de faire ça, le Seigneur lui-même va venir t'inspirer maintenant des passages. Amen. Des références bibliques ou des paroles qu'il te donnera avec lesquelles tu devras prier. Et quand ça arrive maintenant, soit tu laisses tomber ce que tu faisais pour faire uniquement ce qu'il t'a dit, ou tu ajoutes. Et tu pries avec sincèrement. Et tu pries avec de bon cœur. Et tu verras si l'Éternel ne sera pas en train de changer ta situation. Tu verras si l'Éternel ne sera pas en train de renverser la situation en ta faveur. L'année dernière, au mois de février, on avait pris 10 jours de temps de prière pour renverser la situation. Et il y a eu des témoignages. Donc, toi, pendant qu'on parle, je pense à des gens qui sont en train qui prient pour qu'il y ait des renversements de situation à leur faveur. Amen. Je t'encourage à dévancer l'aurore pour faire ces prières-là de façon le matin. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même, de qui nous sommes imitateurs, aimait beaucoup dévancer l'aurore. David, donc, la parole dit qu'il est l'homme selon le cœur du roi, dévançait tout le temps l'aurore. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dévancer l'aurore. Nous devons affectionner les prières matinales. Nous devons affectionner ces temps de prière où Dieu communie avec nous les matins. Nous ne devons pas les négliger. Mais bien au contraire, on doit affectionner ces temps de prière afin que Dieu, à son tour, vienne nous faire du bien. Amen. Amen. On va prier 10-15 minutes pour recommander ce temps. Mais avant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Amen. S'il n'y a pas de questions, on va faire des proclamations ensemble pour recommander le mois de février qui a démarré. J'aimerais vraiment vous encourager, quand un mois démarre comme ça, à prendre 3 jours de mois, c'est ta dîme. Amen. C'est ta dîme du mois. Amen. La dîme, ce n'est pas seulement l'argent, c'est et l'argent et ton temps. Amen, que Dieu veut. Donc, c'est vrai, c'est la fin du mois, accomplissez vos vœux, c'est vraiment important. Accomplissez vos vœux, mais également, prenez 3 jours de jeûne pour recommander le mois. Chaque mois qui commence, ayez cette discipline-là de prendre 3 jours, amen, de jeûne et prière pour recommander le mois qui commence entre les mains du Seigneur.
ça va, et rentrer dans cette discipline, ça va vous faire du bien. On aura l'occasion d'en parler lorsqu'on parlera du jeûne parmi la manifestation de l'esprit de violence dans ce mois de février. On aura l'occasion d'en revenir dessus. Mais j'aimerais vraiment vous encourager, si vous n'êtes pas malade dans votre santé, c'est un nouveau mois qui démarre. Amen. Amen. C'est un nouveau mois qui démarre. Amen. Également, prends un temps de jeûne et prière. Amen. Après avoir fait ta dîme, après avoir fait ton offrande d'action de grâce, prends également un temps de jeûne et prière pour consacrer ce nouveau mois qui commence à Dieu, pour recommander au Seigneur ce nouveau mois qui commence. Je vous en prie, par la compassion de Christ, prenons ce temps, prenons ce temps, prenons ce temps, prenons ce temps, prenons ce temps. Et j'aimerais vraiment vous encourager en ce mois à prier, à dévancer le roi au moins pendant 21 jours sur les 28. Amen. Et vous verrez si l'Éternel ne va pas changer cette situation qui a trop duré dans votre vie. Vous verrez ce que l'Éternel fera pour vous. Et au-delà de ce temps, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Amen. À chaque fois que l'Éternel va te réveiller en pleine nuit, que tu ne sais pas quoi dire, amen, suis les conseils que j'ai laissés et tu verras que ce temps te fera du bien dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. L'Éternel veut faire du bien à quelqu'un encore. Ce soir, l'Éternel nous fera du bien. Est-ce que l'Éternel vous a fait du bien avec sa parole? Est-ce que l'Éternel vous a fait du bien avec sa parole? Est-ce que l'Éternel a fait du bien à quelqu'un avec sa parole? Est-ce que quelqu'un a compris un peu l'enjeu des temps de prière matinale? Est-ce que quelqu'un a compris un peu pourquoi est-ce que Dieu veut qu'il se réveille le matin pour prier? Est-ce que quelqu'un a compris un peu pourquoi est-ce que Dieu veut qu'il se réveille le matin pour prier? Pourquoi est-ce que Dieu l'attend à ce rendez-vous-là? Et soyez, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est fidèle. J'insiste vraiment dessus. Notre Dieu est fidèle. La fatigue que tu crains, tu verras que Dieu va enlever cette fatigue-là. Si tu prends cette résolution, la force que tu penses que tu n'auras pas, tu verras que l'Éternel te donnera cette force parce qu'il est un Dieu fidèle. Je dis ce que moi-même j'ai vu, je dis ce que moi-même j'ai expérimenté. Notre Dieu est fidèle. Dans ce mois de février, pendant que tu dévanceras le roi, on dégagera aussi un temps pour ton témoignage au mois de mars. On dégagera aussi un temps pour ton témoignage au mois de mars. Donc, ne désespère pas, ne désespère pas et rentre dans ce temps stratégique. C'est un temps vraiment stratégique. C'est un temps vraiment stratégique. C'est pourquoi depuis que vous êtes petit, depuis qu'on est petit, on entend que les sorciers aiment se réveiller la nuit pour faire ceci, pour faire cela. C'est un temps stratégique. C'est un temps stratégique qu'on n'exploite pas beaucoup. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager à exploiter énormément ce temps. Ce n'est pas pour rien que parfois, pour ceux qui sont connectés sur la plateforme depuis un an, il y a des périodes où c'est à 4 heures que je demande à ce que les prières s'effacent. Ce n'est pas pour vous fatiguer. Ce n'est pas non plus pour montrer que moi, j'aime prier à 4 heures ou bien j'ai la force. Non, non. Mais c'est parce que c'est important. Je me rappelle l'année dernière, au mois d'août, quand on criait contre l'esprit de Gélec, on s'est beaucoup réveillé à 4 heures pour prier. Vous avez vu les témoignages qui sont sortis après. Lorsqu'on priait contre l'esprit de Gélec, contre les esprits de sauterelles, on s'est réveillé à 4 heures pour prier. Il y a certains esprits qui partent lorsqu'on se réveille tôt pour prier. Il y a certains esprits qui nous quittent parce qu'on s'est réveillé tôt pour prier. La parole dit que pendant que tu te réveilles tôt pour prier, le bras du méchant est cassé. Le bras du méchant est cassé. Donc, en ce mois de février qui vient de démarrer, j'aimerais encourager quelqu'un à prendre au sérieux sa vie de prière. J'aimerais encourager quelqu'un à affectionner les prières matinales. J'aimerais encourager quelqu'un à affectionner les prières matinales. Ne négligez pas ces temps. C'est des temps très stratégiques. Ne négligez pas ces temps. De la même manière, vous ne négligez pas vos offrandes. De la même manière, vous ne négligez pas la dîme. De la même manière, pour certains, vous ne négligez pas les prémices. C'est de cette même manière que vous ne devez pas négliger également les prières matinales. Amen. C'est des temps très stratégiques. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager et vous serez là encore pour témoigner, pour dire merci, merci frère Emmanuel, j'ai commencé, j'ai pu prier 21 fois au moins ce mois, voire même au-delà, et voilà les résultats, voilà les fruits. Amen. 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 Seigneur, merci pour sa parole. Merci Père, merci Père. On va élever la voix maintenant et on va prier encore 15 minutes, 15 minutes. On va élever la voix et on va prier. Amen, avec reconnaissance. On va élever la voix et on va prier. Le message est fini. On va prier maintenant dans le nom de Jésus. On fait ensemble ces prières maintenant dans le nom de Jésus pour remercier le Seigneur pour le mois de janvier. Tu l'as peut-être déjà fait, mais on va le faire ensemble collectivement pour lui dire merci pour le mois de janvier. Il a béni, il nous a bénis, il nous a gardés dans sa présence. Amen. Il n'a point permis que nous soyons malheureux, il n'a point permis que nous soyons tristes. Même lorsque nous l'étions,
on a pu compter sur sa fidélité pour nous relever. Même lorsque nous étions tristes, on a pu compter sur la fidélité de Dieu pour nous révéler, pour nous relever, pour nous relever, pour nous relever. J'aimerais que tu lèves la voix pour dire merci à ce Dieu qui t'a gardé, qui a veillé sur ta vie. J'aimerais que tu lèves la voix pour dire merci à ce Dieu tout-puissant. J'aimerais que tu lèves la voix pour dire merci à ce Dieu qui t'a gardé durant 31 jours, durant 31 jours, durant 31 jours. Regardez ce que les ministres, regardez ce que les maires, regardez tout ce que toutes ces autorités-là payent en termes de sécurité. Mais l'Éternel, lui, t'a gardé. T'as gardé. Peut-être en train de dire, mais je ne fais pas politique, c'est normal que je ne prends pas d'argent de sécurité, mais regardez un peu pour ceux qui sont en Afrique. Amen. Combien de fois il y a des risques d'enlèvement? Combien de fois on voit sur les pages que telle personne a été enlevée, que telle personne a disparu? Mais Amen, l'Éternel t'a gardé, tu n'as pas vécu ça. Les personnes qui ont été enlevées, les personnes qui ont disparu, Amen, ils n'ont pas voulu disparaître, même en Europe. Souvent, on voit les tueurs de série, les tueurs en série, des gens qui emprisonnent une fille pendant 15 ans pour la violer. Mais l'Éternel t'a épargné de tout ça. L'Éternel t'a épargné des psychopathes. L'Éternel t'a épargné de la maison de Laban. Amen, c'est territoire difficile. L'Éternel t'a épargné de toutes ces choses. Regardez même là où Abraham est parti et le roi a voulu sortir sa femme. Amen. Regardez tous ces territoires difficiles-là. Mais l'Éternel t'a épargné de ces territoires difficiles. L'Éternel t'a épargné de toutes ces choses. Élève la voix et sois reconnaissant à Dieu. Élève la voix et sois reconnaissant à Dieu. Dieu dit merci. Merci, Père, pour ce mois de janvier. Seigneur, nous te disons merci. Père très saint, nous te disons merci. Merci, Éternel, pour ce mois de janvier. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as veillé sur la vie de chacun de nous. Et tu n'as point permis, Père, que l'ennemi puisse se réjouir de nous. Tu n'as point permis, Père, que l'ennemi puisse se réjouir de nous. Tu n'as point permis, Père, que le mal puisse nous dominer. Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Éternel, ce soir, nous te disons merci. Éternel, ce soir, nous te disons merci. Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous te disons merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va demander à Dieu que nous plongeons les 28 jours du mois de février dans le sang de Jésus. On va lui dire que nous plongeons les 28 jours de ce mois dans le sang de Jésus. Plonge ce mois de février qui a démarré dans le sang de Jésus. Déclare encore avec vie que tu plonges ce mois dans le sang de Jésus. Plonge ce mois dans le sang de Jésus. Plonge ce mois dans le sang de Jésus. Plonge tous les jours de ce mois dans le sang de Jésus. Plonge tous les jours de ce mois dans le sang de Jésus. Plonge tous les jours de ce mois dans le sang de Jésus. Plonge tous les jours de ce mois dans le sang de Jésus et déclare avec vie, selon la parole dans le livre de Jérémie, qui déclare clair des projets de paix et non de malheur pour nous. Déclare avec vie maintenant que Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur dans ma vie. Je prie dans le nom de Jésus que ces projets de paix puissent se manifester, Père, dans ma vie, dans la vie de ma famille en ce mois de février. Que tous les projets de paix puissent se manifester dans ma vie salariale, dans ma vie maritale, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mes relations. Que tes projets de paix puissent se manifester. Que tes projets de paix puissent se manifester. Que tes projets de paix puissent se manifester. Que tes projets de paix puissent se manifester dans ma santé, dans la santé de mon fils, dans la santé de ma famille. Que tes projets de paix puissent se manifester au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père très saint, nous te prions dans le nom de Jésus, afin que, Père, tous tes projets de paix puissent se manifester dans notre vie en ce mois de février, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. On va prier encore. On va demander à Dieu qui nous a laissé cette instruction de dévancer l'aurore, de nous donner la force, de nous donner l'amour, d'abord l'amour même de la prière. Pour se réveiller à cette heure pour prier, il faut d'abord que Dieu te reconnaisse à l'amour de la prière. Il faut d'abord que Dieu te reconnaisse à l'amour de la prière, parce que tu as beau prier pour te réveiller à 4 heures, tu auras la force de te réveiller à 4 heures, mais si tu n'as pas l'amour de la prière, tu vas scroller sur TikTok. Si tu n'as pas l'amour de la prière, comme Dieu t'est arrivé à 4 heures, tu seras sur Netflix en train de regarder un film, terminer ton film. Tu seras en train de faire autre chose que prier. Donc c'est pourquoi tu vas demander à Dieu de te donner l'amour de la prière. Que l'amour de la prière grandisse en toi. 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 Que l'amour de la prière grandisse en toi dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Demande à Dieu de faire grandir l'amour de la prière. Demande à Dieu de te faire affectionner l'amour de la prière. Comme les enfants affectionnent les friandises. Comme les enfants affectionnent les friandises. Comme les enfants affectionnent le chocolat.
Que l'amour de la prière grandisse dans ton cœur. Que l'amour de la prière grandisse dans son cœur. Que l'amour de la prière grandisse dans ton cœur ce soir. Que l'amour de la prière grandisse dans ton cœur ce soir. Que l'amour de la prière grandisse dans ton cœur ce soir. Que l'amour de la prière grandisse dans ton cœur ce soir. Que l'amour de la prière grandisse dans son cœur ce soir. Au nom de Jésus. On va prier encore maintenant. Dans le nom de Jésus. Afin que Dieu te donne la capacité. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir te réveiller malgré tes occupations. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir te réveiller malgré tes occupations. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir te réveiller malgré tes occupations. Que Dieu te donne la capacité, que Dieu te donne la force de pouvoir te réveiller malgré tes occupations. Que Dieu te donne la force et la capacité de pouvoir te réveiller malgré tes occupations. Que Dieu te donne la force et la capacité de pouvoir te réveiller malgré tes occupations. Que plus l'Éternel te donne la force, plus l'Éternel te donne la capacité, plus l'Éternel te donne l'amour de pouvoir te réveiller, te donner la force également pour pouvoir te réveiller et devancer et prier. Il faut qu'une force de l'Éternel descende. Il faut qu'une force de l'Éternel descende dans ta vie. Il faut qu'une force de l'Éternel descende dans ta vie pour te soulever les matins. Demande à Dieu de te soulever les matins avec force et violence pour la prière. Demande à Dieu de te soulever les matins avec force et violence pour la prière, afin que tu ne manques point un seul rendez-vous de prière, afin que tu ne manques point un seul rendez-vous de prière. Demande à Dieu de te donner cette force. Demande à Dieu de te donner cette capacité. Demande à Dieu de te donner cette force et cette capacité afin que tu puisses te réveiller chaque matin et prier. Afin que ta maison et toi puissiez vous réveiller chaque matin et prier. Demande à Dieu de te donner la force pour pouvoir dévancer l'erreur. Demande à Dieu de te donner la force pour pouvoir dévancer l'erreur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va prier encore. Amen. On va prier encore. Lorsqu'on se réveille souvent à 2h, 3h, on ne sait pas quoi dire. On va demander à Dieu d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux, afin qu'on puisse entendre et comprendre, amen, l'orientation qu'il a pour nous dans ce temps de prière, afin qu'on puisse entendre et comprendre et voir ce pourquoi il nous a réveillés, comment nous devons prier, comment nous devons orienter les prières. On va demander à Dieu de mettre les paroles dans notre bouche. Lorsque nous allons nous réveiller à 16h pour prier, qu'il puisse mettre les paroles dans notre bouche, qu'il puisse mettre les paroles dans notre bouche, qu'il puisse mettre les paroles dans notre bouche, qu'il puisse mettre les paroles dans notre bouche au nom de Jésus. Oh Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions Père ce soir, nous tes enfants Père, car nous ne savons pas comment prier, car nous ne savons pas comment nous adresser vers toi Seigneur, à cette heure stratégique. C'est pourquoi Seigneur, toi qui connais les problèmes de tout et chacun, toi qui connais les défis de tout et chacun, tu sais Père éternel, à ce rendez-vous de prière, ce qui est bon pour nous, ce que nous devons prononcer, comment nous devons agir. C'est pourquoi nous tournons vers toi, Père, afin que dans le nom de Jésus, tu puisses orienter nos prières, tu puisses orienter les paroles qui sortiront de notre bouche de façon stratégique, que tu puisses orienter ces prières, que tu puisses orienter ces paroles, afin que, Père, dans le nom de Jésus, nous puissions prier dans ta volonté, 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 au nom de Jésus. Amen. Et pendant que tu pries comme ça, amen, on va te demander à Dieu également de nous donner la force, après avoir dévancé l'aurore, d'affronter la journée qui commence, sans avoir sommeil, sans murmurer, sans murmure. Que Dieu nous donne la force d'affronter toutes ces journées qui vont démarrer après qu'on ait dévancé l'aurore. Qu'il nous donne cette force, qu'il nous donne cette force, qu'il nous donne cette force. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père, ce soir, nous te prions dans le nom de Jésus. Éternel, éternel, nous te prions dans le nom de Jésus, afin que Père, tu nous donnes la force, pour pouvoir affronter, Père éternel, toute cette journée, Père éternel, après que nous ayons dévancé l'aurore. Oh Seigneur, tu vois nos challenges, tu vois nos défis à relever. Mais Père éternel, si tu as imposé ce temps, c'est parce que tu sais combien de fois c'est important. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je prie, Père éternel, je crie à toi, Père, afin que tu puisses nous donner la force, afin que tu puisses nous donner la force, afin que tu puisses nous donner la force, afin que tu puisses nous donner la force pour pouvoir dévancer l'aurore et prier, afin que tu puisses nous donner la force pour pouvoir, Père éternel, gérer cette journée qui démarre, pour pouvoir, Père éternel, gérer les 8 heures de travail, pour pouvoir, Père éternel, gérer toute la charge de travail, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on prend ce type de résolution-là, ce qui se passe souvent, c'est que l'ennemi remet sa queue pour venir nous intimider, pour venir nous fatiguer. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils dévancent l'aurore au travail, c'est comme si c'est gâté, on te fatigue beaucoup, c'est comme si tu te sens oppressé au travail. On va prier dans le nom de Jésus, ou même pour certaines personnes dans sa peau,
tu te sens fatigué, tu te sens oppressé dans ta peau. Amen. C'est souvent les actions de l'ennemi à cause de tes prières. Amen. C'est souvent dû à l'action de l'ennemi à cause de tes prières. C'est pourquoi tu vas également élever la voix et demander à Dieu que durant tout ce temps où tu démonstreras l'aurore, puisse le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, puisse le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth annuler le cours et tout, annuler toute action de l'ennemi contre tes prières matinales. Père, ce soir, que toute action de l'ennemi contre nos prières matinales soit renversée au nom de Jésus. Que toute action de l'ennemi contre nos prières matinales soit renversée au nom de Jésus. Que toute action de l'ennemi contre nos prières matinales soit renversée au nom de Jésus. Toute action de l'ennemi, Père, contre nos prières matinales soit renversée, soit détruite, soit annulée au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Je ne sais pas où ton Père s'est arrêté. Je ne sais pas à quel niveau tes richesses qui s'est arrêté. Mais l'Éternel te dit ce soir que tu iras loin. Que tu iras plus loin. Que tu iras plus loin. Ne regarde pas ce qui se passe actuellement. Ne regarde pas ce qui te passe actuellement. Tu iras plus loin que ton Père. Tu iras plus loin que ta mère. Tu iras plus loin que. 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 Tu iras plus loin que dans le nom de Jésus. Ne regarde pas ces circonstances actuellement pour dire à quel moment je vais me réaliser. Tu iras plus loin que. Tu iras plus loin que professionnellement. Tu iras plus loin que financièrement. Tu iras plus loin que. L'Éternel te fera aller plus loin. L'Éternel, c'est même Dieu qui te fera dévancer l'aurore, te donnera d'aller plus loin que tes parents. Te donnera d'aller plus loin que tes parents. Les sommets que ton père n'a pas pu atteindre, tu vas les atteindre dans le nom de Jésus. Les sommets que ta mère n'a pas pu atteindre, tu vas les atteindre dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prends ce temps de prier au sérieux. Prends les consignes qui sont laissées au sérieux et commence à dévancer l'aurore dans le nom de Jésus afin que tu puisses aller loin, aller loin, aller loin, aller loin au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. On va prendre maintenant la Sainte Seine. On a bientôt fini. On va prendre la Sainte Seine. Dans le nom de Jésus, on va prendre la Sainte Seine. Amen. Tu iras mieux après la prise de la Sainte Seine. Tu verras que tu iras mieux ce soir après la prise de la Sainte Seine. Tu verras que tu iras mieux ce soir après la prise de la Sainte Seine. Tu verras que tu iras mieux ce soir après avoir commencé à dévancer l'aurore. Tu verras que tu iras mieux dans le nom de Jésus. Tu verras que tu iras mieux dans le nom de Jésus. Tu verras que tu iras mieux dans le nom de Jésus. Tu verras que tu iras mieux dans le nom de Jésus. Tu verras que tu iras mieux après avoir pris ta Sainte Seine, parce que tu n'as pas négligé ce temps. L'Éternel te fera du bien dans ta santé. L'Éternel te fera du bien dans ta santé. Tu verras que tu iras mieux après la prise de la Sainte Seine. Amen. Dis l'Éternel, tu verras que tu te sentiras mieux après la prise de la Sainte Seine. Vous qui avez des enfants, donnez également à vos enfants. Vous qui avez des enfants, donnez également à vos enfants. Donnez également le corps et le sang de Jésus à vos enfants. Il a dit dans sa parole, donnez-les tous. Donnez également à vos enfants, qu'il n'y ait pas de restrictions, qu'il n'y ait point de restrictions, qu'il n'y ait point de restrictions. On aura des temps d'enseignement dans ce mois par rapport à manifester l'esprit de violence, pour que vous compreniez qu'il n'y ait point de restrictions par rapport à ça. Amen, 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 amen. Dans la parole de Dieu, dans les livres de Jean 6, amen, amen, à partir du verset 53. En vérité, je vous le dis, prenez la Sainte Seine, mettez ça déjà à portée. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Car celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment la nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang, je demeure en lui et lui demeure en moi. Amen. Amen. Là où l'Éternel demeure, amen, il n'y a point de maladie. Là où l'Éternel demeure, amen, il n'y a point d'esprit de pauvreté.
Là où l'Éternel demeure, amen, il n'y a point d'affliction. Là où l'Éternel demeure, amen, il n'y a point de prisonniers. Là où l'Éternel demeure, amen, il y a la vie éternelle. Là où l'Éternel demeure, il y a la vie éternelle. Là où l'Éternel demeure, il y a la vie éternelle. Là où l'Éternel demeure, il y a la vie éternelle. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si nous prenons ta chair et si nous buvons ton sang, Père, nous recevrons la vie éternelle. Nous recevrons la vie en abondance. Père, là où il y a ta vie, il n'y a point de maladie. Là où il y a ta vie, il n'y a point de pauvreté. Là où il y a ta vie, il n'y a point de situation difficile. Ce soir, Père éternel, pendant que nous prenions la Sainte Seine, que nous sanctifions dans le nom de Jésus, pendant que nous prenons cette Sainte Seine, que nous sanctifions dans le nom de Jésus, pendant que nous mangeons de ta chair qui a été bénie, qui a été sanctifiée dans le nom de Jésus, pendant que nous prenons de ton sang qui est béni et sanctifié dans le nom de Jésus, nous déclarons ce soir, Père éternel, que tout ce qui était mort dans notre vie, que tout là où il y avait la maladie, là où il y avait la maladie, là où il y avait la pauvreté, là où il y avait des gènes dans notre corps qui sécrétaient la maladie, qui sécrétaient la pauvreté, qui sécrétaient les blocages, nous déclarons dans le nom de Jésus que tous ces blocages sont détruits, que toutes ces maladies est anéanties au nom de Jésus, que ta vie éternelle nous inonde, 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 domine dans nos gènes, domine dans le gène de nos enfants, domine dans les gènes de nos époux, domine dans nos gènes, dans nous-mêmes nos gènes, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Pendant que tu prends la Sainte Seine, je prie dans le nom de Jésus que la maladie te relâche maintenant au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que la maladie te relâche maintenant au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que les difficultés te relâchent maintenant au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que pendant que tu prends la chair du Christ, que la vie de l'Éternel soit ton partage, inonde ta chair, tout ce qui se trouvait dans ta chair, qui t'empêchait de manifester les œuvres de l'Esprit au quotidien, soit totalement détruit au nom de Jésus. Amen. 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 Père, nous prenons de ton sang. Nous déclarons, Père, que ce sang est purifié par le sang de Jésus. Et nous déclarons, Père éternel, que tu sanctifies ton sang. Pendant que nous prenons de ton sang, Père, en souvenir de toi, nous prions, Père, que ton sang domine dans notre gène, que ton sang domine dans notre ADN, que tout ce qui nous liait encore à la maison de notre Père, tout ce qui nous liait encore à la maison de notre mère, soit totalement détruit au nom de Jésus. Que nous soyons liés au sang de Jésus, que nous soyons liés au sang de Jésus. Nous déclarons que nous sommes liés au sang de Jésus. Que tout ce qui était dans notre corps comme maladie, tout ce qui était dans notre vie comme imperfection, soit détruit au nom de Jésus. Que ton sang domine sur tout, Père. Que ce sang qui parle plus que le sang d'Abel domine ce soir dans notre atmosphère, domine ce soir dans notre vie, domine ce soir dans toutes ces situations, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais également vous encourager, lorsque vous avez de longs temps de prière, à la fin, prenez la Sainte Seine. Lorsque vous avez de longs temps de prière, amen, à la fin, prenez la Sainte Seine. Je dis long sans préciser d'heure ou de minutes parce que chacun à son niveau, amen, à ses propres temps qui sont de longs temps de prière. Lorsque l'Éternel vous fait prier beaucoup, que vous avez de longs temps de prière, à la fin, priez et prenez la Sainte Seine. Lorsque Dieu vous fait prier beaucoup, que vous avez de longs temps de prière, amen, juste à la fin, vous pouvez également prendre la Sainte Seine. Amen. 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 Nous avons fini. Amen. Pour aujourd'hui, nous avons fini. Amen. Et on n'oublie pas, on a démarré la série d'enseignements. Donc, on doit se connecter les mercredis et les dimanches pour poursuivre la série d'enseignements, la discipline clé de la réussite. Nous sommes en train de travailler avec Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste. Le royaume des cieux est forcé et sur les violences en a part. Nous sommes en train de travailler sur ce thème-là. Amen. Donc, nous allons voir la manifestation de la violence dans la prière. Pourquoi est-ce qu'il faut être violent dans la prière? On va donner un temps d'enseignement le mercredi. Comme j'ai dit, maximum 1 heure. La dernière fois, on a fait 1h04, mais on va s'efforcer à faire 1 heure au maximum. Amen. Vu que c'est un temps d'enseignement, ce n'est pas un temps de prière. 1 heure
au maximum. Les dimanches, nous nous retrouvons encore 1 heure au maximum. Amen. Pour faire naître en nous de nouvelles disciplines. Et on aura des temps de prière. On aura au moins 2 temps de prière pour dévancer l'aurore. Ça sera très probablement les lundis où nous allons nous retrouver pour dévancer l'aurore et commander au matin la restitution de nos grâces, de notre bénédiction. Je vois mon emploi du temps et je vous confirme, mais sachez qu'au mois de février, on aura au moins 2 temps ensemble. Mais au-delà de ces 2 temps, nous sommes amenés à défoncer l'Europe pendant au moins 21 jours. Pendant au moins 21 jours sur les 28, nous devons dévancer l'Europe pour prier. Amen. Nous devons dévancer l'Europe pour prier. Donc, ce sont les consignes que je laisse. Également, un mois s'achève, un nouveau mois d'avance commence. Celui qui a à cœur également de faire une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour le mois écoulé, sens-toi libre de les faire. Amen. En me contactant, sens-toi libre de les faire. Également, vos dîmes, vos offrandes, c'est avec ça qu'on développe la plateforme. C'est avec ça qu'on peut se permettre d'inviter des chants et tout. C'est avec ça qu'on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Donc, toi qui as à cœur de soutenir l'œuvre également, agis selon ce que tu as à cœur. C'est très bon. Je t'encourage à le faire. Agis comme ce que tu as reçu dans ton cœur. Amen. Amen. Et que l'Éternel se souvienne de tous. Nous avons fini. On va prier pour la fin maintenant. On va prier pour la fin. On va prier pour la fin. On se donne rendez-vous pour mercredi et dimanche prochain encore pour des temps d'enseignement. Et le 27, nous aurons notre mini-veillée. Le vendredi 27 février, par la grâce de Dieu, nous aurons notre mini-veillée où nous allons prier pour faire descendre l'esprit de violence afin que vraiment cette année, nous soyons vraiment dans la violence. On était vraiment bien nourris au mois de janvier avec le temps d'enseignement, amen, des temps de prière où nous avons restauré les mauvais fondements. Et cette fois-ci, c'était important qu'on soit enfermé dans l'enseignement pour que le travail qui a été fait au mois de janvier ne soit pas perdu. Donc, mon numéro reste également ouvert. Sentez-vous libre de m'écrire. Lorsque vous passez par une situation que vous ne comprenez pas, sentez-vous libre de m'écrire. Lorsque vous passez par une situation que vous ne comprenez pas, sentez-vous libre de m'écrire pour un accompagnement. C'est totalement gratuit. Amen. Je ne prends pas d'argent pour ça. C'est totalement gratuit. Toi qui as à cœur de finir par une offrande, tu les fais. Mais sinon, c'est totalement gratuit. C'est totalement libre. Chacun agit comme il le sent dans son cœur. Amen. Donc, sentez-vous libre également de m'écrire. Si vous avez besoin d'accompagnement, s'il y a des choses qui vous fatiguent, vous avez besoin également de vous repentir, vous pouvez venir. Amen. Je vous accueillerai les bras ouverts. On va prier maintenant pour la fin. Je vais prier pour la fin. Éternel, éternel, je vais bénir ton nom, bénir ton Saint-Nom pour ce moment, pour ce temps dans ta présence. Seigneur, je prie que la parole qui a été donnée ne tombe point dans les oreilles de sourds, ne tombe point dans des cœurs, Père éternel, incirconcis, mais Père éternel, que tous tes enfants, Seigneur, rentrent dans cette révélation, rentrent dans cette bénédiction. Puisse, éternel, Dieu Tout-Puissant, commencer maintenant à affectionner les prières matinales et à dévancer l'aurore pour prier. Seigneur, je prie que tu sois au contrôle de nos vies, tu sois au contrôle de tout ce qui se passera dans notre vie dans ce mois de février. Prends le contrôle de tout. Merci Seigneur pour cette rencontre de prières. Que tous les cours et tout à ces prières soient détruits. Je prie également que tu donnes la provision à chacun de nous afin que nous ayons les moyens, Père éternel, les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens en termes d'Internet pour pouvoir nous connecter. Je pense à toutes ces personnes qui sont dans des endroits reculés, qui attendent des replays pour recevoir la parole de Dieu. Que l'Éternel fasse en sorte qu'Internet arrive dans ces zones comme le Burundi, comme le Niger, où souvent Internet n'est pas facile. Que Dieu facilite la pénétration d'Internet afin que son évangile puisse également pénétrer ces pays-là. Seigneur, merci, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour cette nouvelle résolution que tu as mise dans notre cœur dans ce mois de février. Merci pour la capacité que tu nous donnes également pour accompagner cette résolution. Père, merci, Père, merci, Père, merci, Père, merci. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bonne soirée à tous et à tous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Je vais faire un effort pour mettre les replays dès ce soir afin de permettre à tout le monde de suivre. Amen. 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 Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, inviter des personnes, inviter des personnes. Amen.